croyais que tu savais. Ben voyons donc, Sakya, si je le savais, penses-tu que je te l'aurais demandé? Que fais-tu là? Bien, j'ai comme on pourrait dire, un peu envie de me vider la vessie. Vas-y, Sakya, mais dépêche-toi, il va falloir explorer cette île et c'est familiarisé. D'accord, mais pendant que j'y suis, ne bouge pas pour éviter qu'on se perde. Oui, bonne idée, allez, vas-y. Hein? Mais qui êtes-vous? Arrêtez, vous allez en avoir partout. Non, lâchez-moi. Allez, Rudy, dépêche-toi, on n'a pas toute la journée, je vais avoir le temps de tout voir avant de me faire réveiller par papa. Bonjour, mais qui êtes-vous? Je suis Kate de Prix du roman Fils du ciel. J'avais voulu explorer mon île, mais croyez-moi, ça n'a vraiment pas été facile. Kate, attendez-moi, je vous prie. Je sais si je vous signale le contraire. Oui, mais j'ai vraiment le goût de retourner sur l'île. Regardez, mademoiselle Kate, j'ai trouvé 2 billets. Oh non, là, s'il vous plaît. Pour une jeune femme comme vous, ce n'est pas bon de voyager autant. Regardez, Hey. quelqu'un marche avec un sac. Quoi? Où ça? Non, je ne... Quoi? Où ça? Kate? Non, Kate! What? Quoi? Vous ne me connaissez pas? Je suis Lizorde Lominge, le personnage principal dans le fabuleux roman La voleuse de livres. Vous savez, le roman sur les cigarettes et Max. Non, désolée, je ne vois pas. Je suis née en 3798. Votre roman est donc très, très vieux pour moi. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas mieux, vous. Parce que votre livre, personne ne lit au 20e siècle. Il vient du futur. Non, mon roman. Je crois que mon roman est beaucoup mieux. Il vient du futur. Qui n'aime pas le futur? 3000. Je pense que ce sont 2 femmes qui se chicanent pour vanter leur livre. Mon cher ami, étant donné que mon intelligence est, selon mes calculs, 189% plus élevée que la vôtre, j'en déduis, et je précise que j'ai trouvé ce point avant vous, que ces 2 femmes sont probablement en train de se chicaner pour vanter leur livre. Bien sûr, monsieur Sherlock. Je propose que nous Je allions... propose que nous allons les voir pour voir ce qui se passe, et également pour régler cette petite chicane féline qui peut certainement s'arrêter. Non, mais, non, mon livre? Non, mon roman est beaucoup mieux. Fils, mon chapeau, il a coûté 500 €. Allons, mes chères demoiselles. Premièrement, qui êtes-vous et que faites-vous ici sur cette île scientifique? Pardon? Vous non plus? Vous ne me connaissez pas? Vous ne connaissez donc pas le roman La voleuse de livres? Le livre dans lequel je suis extrêmement populaire? Oui, mais beaucoup moins que moi. Votre roman, personne ne le connaît. Monsieur, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? C'est que nous sommes des... Watson, je parle des choses intelligentes et stratégiques aux autres. Est-ce bien clair? Si, monsieur Sherlock. Très bien. Alors, mesdames, je m'en excuse fortement, mais nous ne connaissons votre livre et nous ne pouvons pas, car il est paru après notre mort. Pardon, mais tout le monde connaît mon livre. Eh bien... Non! Qui es-tu? Que fais-tu ici? Décidément, il va falloir le dire à tout le monde. Je suis Rudy du roman La voleuse de livres et je suis dans le rêve de ma meilleure amie, Lisa. Et aujourd'hui, ça fout du tête à décider que je devais être avec vous, aujourd'hui. Ici. Et pour changer un peu de sujet, si vous permettez à vos prisonniers, avant de faire ce que vous allez faire, de demander un souhait, eh bien j'aimerais finir ce que j'ai commencé. Et qu'as-tu commencé? Espèce de garnement. Eh bien, je n'avais pas tout à fait fini d'uriner lorsque vous m'avez capturé et je me disais que, vous m'avez surpris, peut-être que je pourrais terminer. Oui, je peux vous le jurer, ça fait presque 30 minutes que mon ami Rudy est parti pour se laisser aller.
Je savais qu'il était doué pour deviner longtemps. Il avait même gagné le prix du plus long faiseur de ce liquide sur la rimelle avec ses copains. Mais de là à arriver à 30 minutes sans arrêter, Effectivement, Liselle, mais je ne crois pas que votre ami soit resté aussi longtemps pour faire son besoin. Nous devrions peut-être envisager la possibilité de croire qu'il y aurait eu un enlèvement. Pardon? Quoi? Hein? Oh! Pardon, chers confrères et consoeurs. Je croyais avoir entendu une mouche parler. Bzz, bzz. Bref, aucune importance. Je crois, et c'est bel et bien moi qui y a pensé, que nous devrions envisager la possibilité de croire qu'il y aurait eu... Quelle bonne idée, mon cher ami! Stapleton! Mais que faites-vous ici, bon Dieu de Dieu? Eh bien, ceci est très franchement une excellente question, mon cher ami. Je voulais en fait vous dire que lorsque je suis disparu dans ce bourbier, j'avais oublié de vous dire que j'avais retrouvé votre loupe. Et étant mort, je n'ai pu vous la remettre. Eh bien, la voici, mon cher. C'est bien vous. Merci. désolé de vous déranger, mais serait-il possible qu'on entreprenne d'ici peu la recherche de mon ami? Wow, on se calme. De toute façon, je suis sûre que pour l'instant, votre ami va bien. J'imagine que tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Alors laisse-moi me présenter. Vous dites que votre ami n'est plus là depuis longtemps? Sans aucun doute, c'est un enlèvement. Et heureusement pour vous, je connais la seule personne qui aurait pu faire une telle chose. Laissez-moi vous la présenter. Je suis le plus grand pirate jamais connu à ce jour. Il est capable de marcher sur ses doigts et de faire le grand écart. Je suis capable de recevoir de l'urine sur moi et de ne pas mourir. Personne ne veut l'approcher, car quand il avait 6 ans, il a avalé une banane en entier et ne l'a toujours pas régurgité. Personne ne peut battre grâce à ma fameuse technique, la thiolobicloïde nucléoïde. Et pour finir, le pire de tous, il aime les Rockets. Wow! Il est... Je suis le pirate Spirgas, aussi surnommé Oh non, j'ai oublié de me donner un surnom. le pirate Spirgas. Wow! Très franchement, c'était magistral. J'ai tout vu. J'étais spectateur et tout vu. J'ai vu le surnom, les Rockets, le grand écart, tout. C'était fantastique. Franchement, bravo. De tout mon cœur. Mais maintenant, pourriez-vous commencer à me torturer? Je ne sais pas. J'attends depuis tantôt. Ah oui, avec plaisir. Oui, bon, on va chercher votre ami. Bonne idée. Cependant, je connais un chemin plus sûr par lequel nous pourrions passer. Il n'y a aucun piège. Il se rend directement chez le capitaine Spirgas. Je connais. Oui, monsieur Holmes, on comprend. Mais les répétitions, pour l'instant, c'est assez. Merci. Ma chère demoiselle Kate, je vous prie de m'excuser, mais malgré les préjugés que vous pouvez avoir ou non envers moi, je vous prie de m'écouter. Je connais. Bon, monsieur Holmes, je n'ai pas le choix. Je vais devoir utiliser la manière forte. Mais qu'est-ce que la manière forte, bon Dieu de Dieu? Je ne suis pas sûr, monsieur Sherlock, mais selon l'intonation de mademoiselle Kate Devry, ce doit être une manière très forte. Très bien. Bon, Madame Kate, je me tais. Bon, allons-y.
Allez-y, suivez-moi. Où est-elle? Où est-elle? Quoi? Ton amie? Où est-elle? Monsieur, avec le bruit que vous faites, je ne vous entends pas. Ah bon. Où est la personne avec qui tu étais? Où est ton ami? Où est ta amie, Rudy? Je ne veux pas qu'il n'y ait un seul inconnu sur cette île. Ah, Liesel! Ah, je ne sais malheureusement pas, je suis désolé. Mais... Hein? Attendez! Je crois que oui! Si, d'accord, mais où? Mais oui, c'est ça! Pouvez-vous m'aider, monsieur, s'il vous Ah plaît? oui, tout pour Lisa. Merci, monsieur. Lisa, je vais vous aider. Attendez, monsieur. Lisa, voilà. Merci! Une belle et pure tomate! Mais quel est le rapport avec ton ami, Rudy? Quoi? Ah, aucun, j'avais juste vraiment faim. Rassieds-toi ici. D'accord. Mais vous êtes sûr qu'il est là, votre chemin, monsieur Watson? Oh, je le savais. Je le savais très bien. Watson ne s'y connaît en rien sur cette île. Moi, je connais un chemin. Il est... On va l'oublier. Monsieur, le chemin dont vous parlez, je crois que c'est ici. Je le savais très bien. Bien oui. Mais allons-y, qu'attendez-vous? C'est que, madame, nous sommes proches du village des pirates et ce n'est pas rien leur affaire. Quoi? Vous avez peur de petits pirates? Est-ce que vous pouvez avoir l'air de petites poules mouillées poilues parfois? Madame, je vous en prie, un peu de retenue s'il vous plaît. Watson, s'il vous plaît, si cela ne vous importune point, raisonnez ces demoiselles sur le champ. Bien, monsieur, mademoiselle Lisole, n'a pas peur des pirates, mais dans cette île, il y a bien pire. Quoi? Les femmes de ce village nous obligent à jouer au Monopoly. Et quoi, monsieur? Oui, nous devons nous Oh, dépêcher. je ne veux pas vous interrompre, mais c'était mon idée de pleurer. Nous devons nous dépêcher d'aller chercher Rudy, dépêchez-vous. Nous perdons tout notre temps et nous n'avons aucune chance. Quoi? J'arrive pour ça? Attention! C'est Rudy en train de se faire torturer! Rudy. Bon, maintenant, mon cher, je ne blague plus. Comme vous le savez très bien, j'adore les inconnus sur cette île. Vous adorez les inconnus qui se trouvent sur cette île. Bon, peut-être je ne les apprécie pas nécessairement. Vous ne les appréciez pas. Ok, je ne les aime pas. Vous ne les aimez pas. Bon, c'est assez, espèce de tomate. Je déteste les inconnus sur cette île. Je veux qu'ils meurent profondément et je les maudis. C'est assez. Étant donné que je suis un être ouvert à l'ouverture. Ah, le vocabulaire des pirates, si riche et varié. Je vous propose de quitter l'île immédiatement. Non! Pas sans liaison! Ah, très bien, très bien, très bien. Alors, je vais devoir vous tuer. Elle est bonne cette blague. J'en ai une. Alors écoutez, j'en ai une.
C'est un pirate. C'est un pirate qui marchait. Tout à coup, il voit un bateau et il dit... C'était pas ma meilleure. Vite, les îles! Ton baiser! Il me faut ton baiser avant que je meure! C'est la fin pour moi. Je vais mourir. Adieu, chers téléspectateurs. Notre émission sera en rediffusion la semaine prochaine. Oh ben, tabac! Réveille-toi, espèce de sommeil! Hey! Tu devineras jamais à quoi j'ai rêvé aujourd'hui.